Bonjour frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, l'Évangile est une longue liste de noms. La généalogie de Jésus. Beaucoup sautent cette lecture, mais c'est une erreur. Cette liste est la preuve légale que Jésus est le Messie. Il y a près de 2000 ans, le prophète Jacob a annoncé que le sceptre royal n'échappera pas à Juda jusqu'à la venue de celui à qui le pouvoir appartient. La généalogie est la réponse. Jésus est le descendant direct de ce sceptre. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ce plan de Dieu en 42 générations et réaliser que notre salut n'est pas un hasard, mais un héritage royal. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous. Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Juda, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui ne fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Et ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagnes, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom en nuit, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Grande paix jusqu'à la fin
Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Booz, Booz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour notre parcours à travers la parole du jour. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans les textes proposés pour le mercredi de la 3e semaine de l'Avent. Alors pour nous situer, nous sommes le mercredi 17 décembre 2025. Et vous allez voir, les lectures d'aujourd'hui, c'est un peu comme un jeu de piste passionnant à travers la Bible. On va connecter des points, des promesses qui ont été faites il y a des milliers d'années. Et au cœur de ce voyage, il y a une question. La grande question qui va tisser le lien entre tous ces textes. Mais d'où vient le Messie ? C'est fascinant de voir comment 3 passages, écrits à des époques complètement différentes, vont s'assembler comme des pièces de puzzle pour nous donner des éléments de réponse. Allez, on embarque pour notre première étape et on remonte loin, très loin en arrière, jusqu'au livre de la Genèse. C'est là que tout commence, avec la promesse d'un sceptre. Oui, le symbole par excellence de la royauté. Alors pour comprendre, il faut s'imaginer la scène. C'est un moment familial très fort, presque solennel. On a Jacob, le patriarche, qui sent que ses jours sont comptés. Il réunit ses 12 fils autour de lui pour les bénir et pour leur dire un mot sur leur avenir. Et quand vient le tour de son 4e fils, Juda, ses paroles prennent une dimension toute particulière. Et voilà la phrase clé qu'il faut retenir, le sceptre royal n'échappera pas à Juda. Ce n'est pas rien, c'est une prophétie absolument fondatrice. Ça veut dire que, dès le tout début de l'histoire du peuple d'Israël, une lignée de rois est annoncée. Et cette lignée, elle est attachée à Juda et à personne d'autre. Et juste pour être sûr qu'on mesure bien le poids des mots, un sceptre, qu'est-ce que c'est ? C'est bien plus qu'un simple bâton, hein ? C'est le symbole du pouvoir, de l'autorité, de la légitimité d'un roi. Donc ce que Jacob promet là, c'est bel et bien un roi, un descendant qui viendra de cette tribu. Bon, on a la lignée. Maintenant, passons à la suite, avec le psaume 71. La Genèse nous a dit d'où il viendra, de quelle famille. Le psaume, lui, va nous dessiner son portrait. Il va nous dire comment il sera ce roi. C'est en quelque sorte le portrait robot du roi idéal. Et là, le contraste est saisissant. Regardez bien. Le psaume ne nous parle pas du roi typique. Vous savez, celui qui impose son pouvoir par la force, qui écrase les autres et accumule les richesses. Non, pas du tout. Le roi qui est attendu, c'est tout l'inverse.
C'est un roi qui se soucie de la justice pour les petits, qui vient au secours des pauvres, qui apporte une paix qui dure. On est vraiment face à une vision du pouvoir qui est complètement à contre-courant. Et ce refrain du psaume, « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps », eh bien, il résume tout cet espoir immense. Ce n'est pas juste une petite amélioration qu'on attend. Non, on parle d'une justice qui fleurit, d'une paix grande qui va durer pour toujours. C'est vraiment l'aspiration la plus profonde à un règne parfait. Et tout ça, ça nous amène tout droit à notre troisième texte, l'Évangile de Matthieu. Alors attention, là on change de registre. On a eu la promesse dans la Genèse, on a eu le portrait dans le psaume, et bien avec Matthieu, on passe à la preuve. Ce qu'il nous présente, ce n'est pas juste une longue liste de noms un peu ennuyeuse, non. C'est une démonstration hyper méticuleuse que la vieille promesse faite à Judas est bel et bien en train de se réaliser. Je sais, une généalogie, ça peut paraître un peu rébarbatif. Mais regardez ce qu'elle raconte en réalité. C'est toute l'histoire du salut qui défile sous nos yeux. Ça part d'Abraham, le tout premier, le père des croyants. Ça passe par le roi David, l'âge d'or de la royauté. Ça traverse même l'épreuve terrible de l'exil à Babylone pour finalement arriver jusqu'à Jésus. C'est une véritable fresque historique. Mais ce n'est pas tout. Matthieu, il est malin. Il ne jette pas les noms au hasard. Il a structuré tout ça de façon très très précise. On pourrait dire que c'est une sorte de pièce de théâtre, un chef-d'œuvre en 3 actes. Premier acte, 14 générations, d'Abraham jusqu'au roi David. C'est la grande montée en puissance, de la promesse initiale jusqu'au sommet du royaume. Et ce chiffre, 14, il n'est pas là par hasard. En hébreu, la valeur numérique des lettres du nom David, c'est 14. Malin, non? C'est une façon de dire que tout tourne autour de cette figure du roi David. Deuxième acte, on repart pour 14 générations, de David jusqu'à l'exil à Babylone. Là, c'est l'histoire des rois qui lui succèdent, avec des bons moments et des moins bons. Une histoire qui est toujours marquée par l'héritage de David, mais qui, malheureusement, va se terminer par une catastrophe nationale, la destruction du royaume et le départ en exil. Et enfin, le troisième et dernier acte, encore 14 générations, de l'exil jusqu'au Christ. C'est le long temps de l'attente, de l'espérance dans la nuit. Vous voyez, cette structure en 3 fois 14, ce n'est vraiment pas une coïncidence. Pour Matthieu, c'est la preuve qu'il y a un plan divin qui se déroule dans l'histoire des hommes, avec une sorte de précision mathématique. Et tout ça pour aboutir au Messie. Donc si on résume, ce qui est vraiment crucial ici, c'est de voir comment ces 3 textes s'emboîtent parfaitement. On a la Genèse qui lance la promesse d'une lignée royale. On a le psaume qui nous brosse le portrait de ce roi juste et pacifique. Et on a Matthieu qui arrive et qui dit « Regardez, voici la preuve, la généalogie qui montre que Jésus est bien cet héritier qu'on attendait. » Mais au fond, toute cette longue histoire de promesses et d'accomplissements, ce n'est pas juste un cours d'histoire ancienne. Ça nous renvoie à nous-mêmes, aujourd'hui. Et ça nous laisse peut-être avec cette question. Comment les promesses de notre propre passé, qu'elles soient personnelles, familiales ou même collectives, comment est-ce qu'elles continuent de façonner notre présent et de lui donner un sens? La généalogie nous enseigne 2 choses. 1. Jésus est le roi légitime que l'on attendait depuis Abraham. 2. La lignée est remplie de pécheurs. Tamar, Rahab, Bose. Dieu se sert de tout, même de nos erreurs et de notre passé trouble, pour réaliser son plan parfait. Notre salut est un héritage royal, mais il est aussi un héritage de miséricorde. Votre mission ce mercredi, honorez votre héritage. Le psaume dit « En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. » Aujourd'hui, agissez comme un héritier du royaume. Apportez la paix et la justice dans une seule petite interaction de votre journée. C'est ça, la royauté du Christ. Prions ensemble. Viens, sagesse du Très-Haut, enseigne-nous le chemin de vérité. Jésus, fils de David, nous te reconnaissons comme notre roi légitime. Donne-nous ta justice et ta paix. Bénis toutes les familles de la terre en toi. Fais de nous des héritiers dignes de ton sceptre de miséricorde. Amen.